Je reçois des vidéos des gens avec des haches dans la tête, des enfants égorgés. Les gens perdent la vie, les gens sont agressés. Il y a des populations entières qui ne comprennent pas ce qui leur arrive. Tous les jours, on se réveille avec des tristes nouvelles, des décès, des massacres, des tueries de chez nous. Les cousins propres de mon mari, il était dans ces massacres-là. C'était des moitiés des corps déchiquetés. À chaque fois, des dizaines, des centaines, des milliers de personnes qui perdent la vie dans ces événements tragiques. Et on n'en parle que très rarement. On en parle quand il y a une certaine dramatisation et puis ça s'oublie très vite, alors que les massacres sont plutôt répétitifs. On a des photos atroces, couper la tête des gens et mettre les têtes des gens dans des casseroles. C'est vraiment atroce. Je reçois des vidéos des gens décapités à la machette. C'est comme à l'abattoir, c'est choquant, je n'en dors pas. Il arrive encore qu'aujourd'hui, les gens diffusent des images d'un massacre qui a été commis depuis 5 ans, 6 ans, même plus. Donc c'est difficile de démêler ce qui est actuel ou ce qui est ancien, ainsi de suite, parce que des pareilles photos, il y en a plein. Et donc entre l'intoxication et la dénonciation réelle des faits qui sont réellement commis, bon, c'est difficile de faire la part des choses, parce qu'on est dans une sorte de confusion générale. Nous savons bien que c'est la communauté rwandaises, Tutsis, qui veulent faire cette hégémonie, pouvoir chasser les peuples congolais sur le territoire pour pouvoir occuper les terres. Il y a des pays qui estiment, par exemple, que le Congo est trop vaste et trop grand. Il y a vraiment des anciennes forces rwandaises qui sont présentes dans la région. Il y a des anciens groupes armés qui sont dans la région, et de nouveaux groupes armés aussi, des rebelles ougandais. C'est vraiment confus. Et un groupe n'est pas un autre, un massacre n'est pas un autre. Et il n'y a pas forcément de convergence entre les différents groupes ou les différentes forces négatives qui agissent dans cette région-là, parce que souvent il y a aussi des rivalités entre ces différentes forces négatives elles-mêmes. Et tout cela, vous savez, ne fait des victimes que parmi les mêmes populations locales. Stop au génocide! Pas de massacre! On veut enlever une population, nous qui sommes de là-bas, et venir nous apporter une autre population. On ne peut pas parler de ciblage d'un seul groupe ethnique. C'est la même stratégie de terreur sur les populations locales pour des raisons diverses. C'est presque toutes les populations autochtones de cette région-là, de l'Est du Congo, qui sont victimes de cette violence barbare. Beaucoup de firmes internationales qui achètent ces minéraux-là sans se poser, comment dirais-je, des questions sur l'origine ou la provenance. Et tout ce système d'exploitation illégale est devenu quasi normal. Et là où l'État n'est pas capable d'imposer l'ordre, bon, tout le monde se sert comme à sa guise. J'ai 20 ans, ça fait 20 ans que ça se passe. Nous voulons la paix dans notre territoire pour que nous puissions avancer et construire le pays. J'ai fui la guerre de 96. J'ai marché avec tous les réfugiés Hutus. Je suis arrivée ici. J'ai la grâce d'être là. Mais j'ai dit non. Il faut que ça s'arrête maintenant. Je pense que ce qui se passe à l'est du Congo continue tout simplement parce qu'il n'y a pas suffisamment de volonté politique, nationale et internationale pour y mettre un terme. On ne peut pas comprendre par exemple qu'on condamne les violences qui se déroulent là-bas et qu'on continue à commercer normalement avec des groupes qui sont derrière cette violence-là. Il y a des pays qui ont été déchirés par des guerres plus graves que celle-là, mais qui ont fini par retrouver quand même une stabilité, qui ont été pacifiés, ainsi de suite. Donc il faut s'inspirer de ce qui a réussi ailleurs. Le Rwanda a connu un génocide atroce. Bon, même si aujourd'hui il fait partie du problème au Congo, le Rwanda a quand même retrouvé une certaine stabilité. Et on peut multiplier les exemples. Dans les Balkans ici, vous avez vécu tout ce qui s'est passé dans l'ex-Yougoslavie. Bon, tous ces pays-là sont plus ou moins pacifiés aujourd'hui. Le jour qu'il y aura suffisamment de détermination par rapport à ça, on pourra rétablir la paix et une paix durable dans cette partie du pays.